péninsule et surtout de Cap. L'invité Afrique de ce matin à 8h30 sera la géographe Myriam Oussé-Olchou qui nous parlera d'Afrique du Sud. Le metteur en scène Anthony Magnier joue Pas d'erreur ce soir et demain au Festival des Nuits de la Mayenne. Jean-Baptiste Souffron est à sa façon comparable à un comédien, lui qui pratique aussi les jeux de main, mais attention, toujours augmenté de joystick et autres manettes Wiimote, et il le prouve dans sa chronique Azerty QWERTY, consacrée ce matin aux jeux vidéo et à leur liturgie. Comment ça va, Jean-Baptiste? Ça va très bien, mon petit Martin. Une façon de commencer qui rappellera des souvenirs à ceux de nos auditeurs qui regardent déjà Ponf Études, les célèbres commentateurs français de StarCraft qui représentent quand même près de 25 millions de visites sur leur chaîne YouTube et dont je pense qu'ils réinventent le format du spectacle sportif à l'ère du numérique. Alors de quoi s'agit-il? Vous connaissez peut-être StarCraft 2, l'un des jeux les plus vendus du monde qui se joue à plusieurs par Internet, mais savez-vous qu'il se développe en ce moment toute une économie des replays, c'est-à-dire des parties commentées avec certains commentateurs qui sont en train de devenir doucement des stars, à l'image de Ponf Études dont je viens de parler, mais également de Aenos, de Husky ou de D9 pour les Américains. Concrètement, des joueurs jouent en ligne, soit normalement, soit dans le cadre de compétitions. Leurs parties sont ensuite enregistrées sous forme de vidéo ou parfois diffusées en direct, mais dans les deux cas, elles sont commentées par des personnes, pas à la manière de, un petit peu si vous voulez, à la manière de matchs de foot ou de basket, mais avec un certain nombre de spécificités, parce que le jeu vidéo les a forcés à inventer leur propre langage et leur propre rituel. Le tout au profit d'un spectacle qui s'avère, quand on commence à regarder, incroyablement rythmé. Pourquoi? Eh bien, grâce au pouvoir de l'open data gaming, qui est un petit peu le pendant de l'open data dans le monde du jeu vidéo, car avec la généralisation des bonnes connexions Internet, le nombre de joueurs a beaucoup augmenté et un jeu comme StarCraft peut faire jouer ensemble plusieurs centaines de milliers de personnes simultanément, autant de données, puisqu'il suffit d'enregistrer les parties, autant de données dont l'éditeur peut se servir pour améliorer les règles au fur et à mesure. Et concrètement, si vous voulez, si on se rend compte que la dame est trop forte, on va pouvoir modifier un tout petit peu les règles pour faire en sorte qu'elles le soient moins, de sorte que les joueurs arriveront à jouer plus facilement et qu'on pourra corriger certaines personnes qui auraient trouvé des stratégies trop puissantes. À ce sujet, enfin, à terme, cela revient un peu à ce que décrivait John Brunner dans son roman Sur l'onde de choc, un texte prophétique du mouvement cyberpunk, un jeu systémique et cybernétique dont les règles s'adaptent en temps réel à la façon dont les joueurs interagissent. À ce sujet, je pense que c'est à une réinvention plus générale des médias de spectacle en direct que l'on est en train d'assister. Le secteur du jeu vidéo n'est pas le seul à inventer de nouveaux formats. Dans un autre registre, le secteur du sport essaie de faire de même. Peut-être connaissez-vous l'Ultimate Fighting aux USA, un sport de combat assez violent, etc. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce spectacle, ce n'est pas tellement les combats, ce sont surtout le format de retransmission de ces combats, puisque tout est présenté sous forme de Reel TV, on vous présente les combattants pendant une semaine ou plusieurs semaines avant les matchs, vous apprenez à les connaître, vous voyez ce qu'ils font, et quand le spectacle commence, eh bien, il n'y a pas de commentateur, figurez-vous, tout est là en direct, avec uniquement comme seul rythme pour le match, le halètement des combattants qui commencent à se frapper les uns les autres. L'effet d'immersion est extrêmement impressionnant et on imagine très bien ce que cela pourrait donner si l'on mettait la même chose sur Canal+, par exemple, enfin ça serait un petit peu Canal+, qui rencontre No Comment sur Euronews. Alors pour conclure, je voudrais reprendre un article de Garry Kasparov dans la New York Review of Books qui m'a un petit peu donné la clé de ce phénomène. Au fond, StarCraft 2, comme la plupart des jeux en ligne, c'est un petit peu, si vous voulez, avant l'arrivée de Bobby Fischer dans le monde des échecs, un grand joueur d'échecs gagnait 500 € à la fin d'un tournoi. Aujourd'hui, c'est un petit peu la somme que gagnent les joueurs de StarCraft quand ils sont bons. Eh bien, on ne peut imaginer qu'un futur aussi brillant que celui de Kasparov pour eux. Alors merci Jean-Baptiste, je rappelle à nos auditeurs que vous n'êtes pas encore payé aussi bien que les combattants de la mort.